Regarde autour de toi. Regarde ta vie telle qu'elle est en cet instant précis. Tout ce que tu vois, tes relations, ton compte en banque, ton corps, ton niveau de paix intérieure, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une loterie cruelle où tu aurais tiré le mauvais numéro. C'est un écho. C'est l'écho hurlant de qui tu as été jusqu'à aujourd'hui. Nous passons notre vie à essayer de nettoyer l'écho, à essayer de changer le reflet dans le miroir en frottant la vitre. Mais tant que l'objet devant le miroir ne change pas, le reflet restera identique. Tu te sens peut-être prisonnier, prisonnier des circonstances, des autres, de ton passé, de tes échecs. Mais je vais te dire une vérité qui risque de te blesser avant de te guérir. La porte de ta cellule n'a jamais été verrouillée. Tu es simplement resté assis à l'intérieur, attendant que quelqu'un vienne te donner la permission de sortir. Personne ne viendra. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de alignement magique des planètes qui rendra l'effort facile. Il n'y a que toi et la décision brutale, immédiate, de ne plus tolérer ta propre médiocrité. Aujourd'hui, nous n'allons pas chercher la motivation. La motivation est une émotion volatile, une drogue bon marché qui s'évapore au premier obstacle. Nous allons chercher la transformation. Nous allons explorer 9 lois de l'alchimie mentale, des lois immuables qui, une fois appliquées, transforment le plomb de tes doutes en l'or de ta puissance. Es-tu prêt à tuer l'ancienne version de toi-même pour laisser naître celle qui doit gouverner? Alors, commençons. Loi 1. Le silence de l'architecte. La première erreur que font ceux qui veulent changer, c'est de l'annoncer. Ils crient leurs projets, ils postent leurs résolutions, ils cherchent la validation dans les yeux des autres avant même d'avoir posé la première brique. C'est une fuite d'énergie colossale. L'architecte ne parle pas de la cathédrale, il la construit. La véritable puissance naît dans le silence. Le silence est le creuset où la volonté se durcit. Quand tu parles de tes rêves, ton cerveau libère de la dopamine, te donnant la fausse satisfaction d'avoir accompli quelque chose, alors que tu n'as fait que du bruit. Apprends à aimer le secret, apprends à travailler dans l'ombre. Il y a une dignité immense à être sous-estimée. Laisse-les penser que tu stagnes, laisse-les penser que tu as abandonné. Pendant qu'ils parlent, toi, tu forges. Dans ce silence, tu vas te rencontrer toi-même. Et c'est souvent effrayant. C'est pour cela que les gens mettent de la musique, allument la télé, scrollent sur leur téléphone. Ils sont terrifiés par le silence, car dans le silence, ils entendent leur propre conscience leur demander « Que fais-tu de ta vie ?» Ne fuis pas cette question. Embrasse ce silence. C'est dans cet espace vide que tu peux commencer à dessiner les plans de ta nouvelle réalité. Si tu as besoin de l'applaudissement des autres pour avancer, tu es leur esclave. Si tu peux avancer seul, dans le noir, sans témoin, alors tu deviens ton propre maître. Fais de tes projets un jardin secret. Ne laisse personne piétiner tes graines avant qu'elles ne soient devenues des chênes. Loi 2. La souveraineté émotionnelle. Le monde est un chaos. Les gens sont imprévisibles, irrationnels, parfois cruels. L'économie fluctue, la météo change. Si ton état intérieur dépend de la météo extérieure, tu seras une feuille morte dans un ouragan toute ta vie. La souveraineté émotionnelle, c'est la capacité de regarder le chaos en face et de ne pas le laisser entrer. C'est voir l'insulte et refuser de l'accepter comme une vérité. C'est voir l'échec et refuser de l'accepter comme une identité. Imagine ton esprit comme une forteresse. Tu as laissé le pont-levis baisser pendant trop longtemps. N'importe qui peut entrer avec ses bottes sales, déposer ses poubelles émotionnelles, ses peurs, ses doutes et repartir. Et toi, tu restes là à nettoyer. Relève le pont-levis. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux décider de ne pas te noyer. Cesse de donner la télécommande de tes émotions à des gens qui ne savent même pas gérer les leurs. Quelqu'un te coupe la route, c'est un événement neutre. Ta colère est ton choix. Quelqu'un te critique, c'est du bruit. Ta blessure est ton choix.
Reprendre le pouvoir, c'est introduire un espace sacré entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside ta liberté. Respire, observe et choisis une réponse digne de la personne que tu veux être. Loi 3. La discipline de l'inconfort, 10-30, 14 heures. La modernité nous a vendu un mensonge mortel. Le but de la vie serait le confort. Nous cherchons le fauteuil le plus moelleux, la température idéale, la nourriture la plus facile, le chemin le plus court. Mais regarde la nature. Rien ne grandit dans le confort absolu. Le muscle a besoin de tension pour grossir. L'esprit a besoin de problèmes pour s'aiguiser. L'âme a besoin d'épreuves pour s'élever. Si tu fuis l'inconfort, tu fuis ta propre croissance. La troisième loi est celle de l'inconfort volontaire. Tu dois devenir un chasseur de friction. Pourquoi prendre une douche froide? Pas pour être propre, mais pour dire à ton cerveau « je commande, tu obéis ». Pourquoi se lever quand il fait encore noir? Pour vaincre la voix doucereuse qui te dit « reste au chaud ». Pourquoi jeûner? Pourquoi s'entraîner dur? Pourquoi lire des livres complexes? Parce que tu te prouves à toi-même que tu es plus fort que tes instincts primaires. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu t'affaiblis. Tu envoies un signal à ton subconscient qui dit « je ne suis pas capable de supporter ça ». Et ton subconscient te croit. Il te rend fragile, anxieux, dépendant. Inverse la vapeur, cherche la difficulté, mange l'obstacle au petit déjeuner. Quand tu es à l'aise dans l'inconfort, l'univers ne sait plus comment te tester. Tu deviens inarrêtable, non pas parce que la vie est facile, mais parce que tu es devenu dur. Loi 4. L'assainissement de l'environnement. 14 heures, 17-30. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade, c'est impossible. Tu es une éponge énergétique. Que tu le veuilles ou non, tu absorbes ce qui t'entoure, les conversations, les images, les sons, les croyances. Si tu t'entoures de gens qui se plaignent, tu finiras par te plaindre. Si tu t'entoures de gens qui n'ont pas d'ambition, tes rêves te sembleront ridicules. Si tu vis dans le désordre, ton esprit sera confus. L'alchimie mentale exige un nettoyage radical. C'est l'étape la plus douloureuse pour beaucoup. Cela signifie peut-être s'éloigner de certains amis d'enfance. Cela signifie peut-être éteindre la télévision, désinstaller des applications, jeter de la nourriture qui t'empoisonne. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. Si tu veux voler avec les aigles, tu ne peux pas continuer à gratter le sol avec les dindons. Analyse ton environnement avec froideur. Cette personne m'élève-t-elle ou me draine-t-elle? Ce contenu m'instruit-il ou m'abrutit-il? Cette habitude me construit-elle ou me détruit-elle? Si la réponse est négative, tu dois avoir le courage de trancher. Le vide que tu créeras ne restera pas vide longtemps. Il sera rempli par de nouvelles énergies, plus hautes, plus propres, mais tu dois d'abord créer l'espace. Loi 5. L'action comme seule vérité. 17-30, 20-45. Le monde est rempli de philosophes de canapé, de gens qui savent tout, qui ont tout lu, qui ont une opinion sur tout, mais dont la vie est un désastre. La connaissance sans action est un poison mental. Elle crée de l'orgueil et de l'amertume. Tu sais déjà ce que tu dois faire, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'un autre livre, d'une autre vidéo, d'un autre séminaire. Tu as besoin de faire ce que tu sais déjà devoir faire. L'action est la seule vérité. Tout le reste n'est que théorie. Tu dis que tu es courageux, montre-le. Tu dis que tu es discipliné, prouve-le quand personne ne regarde. Tu dis que tu veux réussir, travaille. Arrête de négocier avec toi-même. La procrastination est l'arrogance de croire que Dieu te doit du temps supplémentaire. Tu n'en sais rien. Ce jour est peut-être le seul que tu as pour agir. L'action tue la peur. La peur vit dans l'imagination, dans l'anticipation. L'action te ramène dans le réel. Quand tu bouges, tu n'as plus le temps d'avoir peur. Ne cherche pas l'action parfaite. L'action imparfaite vaudra toujours 1000 fois plus que la parfaite inaction. Lance-toi, échoue, corrige, recommence. C'est le seul algorithme du succès qui ait jamais fonctionné. Loi 6. Le temps comme allié, pas comme ennemi. 20-45, 24-0. L'impatience est la marque de l'amateur. Tu veux le corps d'athlète en 2 semaines, tu veux la fortune en 3 mois, tu veux la sagesse sans l'expérience. C'est une insulte aux lois de la nature. Un enfant met 9 mois à se former, un chêne met 100 ans à devenir majestueux.
Pourquoi penses-tu que ta transformation devrait être instantanée? Quand tu es impatient, tu dis à l'univers « je ne suis pas assez bien maintenant ». Tu vis dans le manque, et le manque attire le manque. Transforme ta relation au temps. Ne vois plus le chemin comme une corvée nécessaire pour atteindre le but. Le chemin est le but. La personne que tu deviens à chaque étape est la récompense. Adopte la mentalité du maçon, pas celle du gagnant du loto. Pose une brique, juste une, mais pose-la le mieux possible. Puis demain, pose une autre brique. La constance bat l'intensité à chaque fois. L'eau qui goutte jour après jour finit par percer le roc le plus dur. Sois l'eau. Ne sous-estime pas ce que tu peux faire en un jour, mais ne sous-estime jamais ce que tu peux devenir en une décennie de discipline constante. Loi 7. L'intégrité radicale. 24 heures 27-0. C'est la loi la plus subtile mais la plus puissante. C'est l'alignement total entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Quand tu mens, même un petit mensonge blanc, tu fractures ta réalité. Tu dis à ton subconscient que ta parole ne vaut rien. Comment peux-tu avoir confiance en toi si tu sais que tu es un menteur? Si tu dis « je vais faire du sport demain » et que tu ne le fais pas, tu t'affaiblis. Tu perds ton autorité sur toi-même. L'intégrité, c'est être unifié. C'est ne plus porter de masque. Imagine la puissance d'un homme ou d'une femme qui n'a rien à cacher, qui agit de la même manière dans la lumière et dans l'obscurité. Cette personne dégage une vibration que tout le monde ressent. C'est du charisme pur, c'est de l'autorité naturelle. Quand tu deviens intègre, tu n'as plus besoin de te souvenir des mensonges, tu n'as plus besoin de jouer des rôles. Tu deviens solide comme le roc. Et sur ce roc, tu peux bâtir un empire. Engage-toi aujourd'hui à dire la vérité, à toi-même d'abord. Admets tes peurs, tes envies, tes faiblesses. Puis tiens ta parole comme si ta vie en dépendait, parce que la qualité de ta vie en dépend réellement. Loi 8. La gratitude comme arme de guerre. 27-0-29-0. Attention, je ne parle pas de la gratitude naïve et passive. Je parle de la gratitude comme stratégie de conquête. Il est impossible de ressentir de la peur et de la gratitude en même temps. C'est biologiquement incompatible. Quand tu te concentres sur ce qui te manque, tu rapetis, tu te contractes. Quand tu te concentres sur ce que tu as, sur les opportunités, sur le simple fait d'être en vie et capable de te battre, tu t'élargis, tu deviens magnétique. Remercie pour les épreuves, car elles te forgent. Remercie pour les ennemis, car ils te réveillent. Remercie pour la douleur, car elle te prouve que tu es vivant. Ce n'est pas se contenter de peu, c'est utiliser ce que tu as comme tremplin pour aller chercher plus. C'est agir depuis l'abondance, pas depuis la disette. Tu as maintenant les clés, les 9 lois de l'alchimie mentale. Le silence, la souveraineté, l'inconfort, l'environnement, l'action, le temps, l'intégrité, la gratitude. Savoir cela ne change rien. Seul l'incarné changera tout. La vie que tu veux est de l'autre côté de la personne que tu es en ce moment. Tu dois accepter de laisser mourir ton ancienne peau. C'est douloureux, oui, mais c'est le prix à payer pour renaître. Ne laisse pas cette vidéo être juste un autre divertissement que tu consommes avant de retourner à ta somnolence. Lève-toi, regarde-toi dans la glace et fais un pacte avec toi-même. Le pacte de ne plus jamais te trahir. Le pacte de devenir jour après jour, brique après brique, souffle après souffle, l'architecte de ta propre légende. Le monde attend de voir qui tu es vraiment. Ne le fais pas attendre. Agis maintenant.